Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est assez compliqué comme situation. C'est une situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok, ça ne veut pas dire que cette situation, elle est, voilà, dans une fatalité absolue. Non. Par contre, vraiment, on vous indique un problème. Et le problème, c'est la prison mentale. Ok. Cette prison mentale, c'est moins grave que vous n'y pensez. Cependant, il y a vraiment, voilà, des choses qui vous affectent. Ces choses sont liées à la négativité. Et en fait, qu'est-ce qui génère cette négativité qui vous emprisonne? C'est vos peurs, vos doutes, les choses qui sont passées par le passé, qui ont créé en vous un traumatisme. Ce traumatisme, en effet, vous ne l'aviez pas par le passé. Et l'événement en question a créé ce problème, ok? A créé cette façon distordue pour vous, pour vous de voir la réalité, ok? Votre réalité maintenant, pour certaines personnes, elle a, comment dire, une saveur en moins, c'est-à-dire que peut-être il y a moins de passion. Cette passion, elle a été, voilà, consumée par cet événement et les énergies que ça a pu dégager. Donc, le manque de confiance en vous, les doutes vis-à-vis de vos capacités à mettre en place des choses, vos peurs d'être à nouveau amoindri par une personne ou par une situation. Et sachez que c'est normal d'expérimenter ça lors d'une expérience négative. Après, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas vous laisser consumer par ce genre de choses. Ne pas leur donner du poids. Parce que ces choses, si vous ne les alimentez pas, elles partent aussi vite qu'elles sont venues. Ok? Par contre, si vous continuez à vous focaliser dessus, oui, ça va vraiment vous entraver, ça va mettre en place justement les petits barreaux de cette prison mentale. Ok? Cette prison mentale, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir au quotidien, comment dire, non pas amoindri, mais amoindri, vous sentez. Hein, ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas en corrélation, mais il y a vraiment ce côté où ces choses-là vous font vous sentir moins bien, ok? Moins bien, c'est-à-dire moins capable, moins confiante ou moins confiant. Effrayé des choses extérieures. Vous ne devez pas l'être, ok? Parce que ça, c'est juste cette négativité, en fait, qui vous retient. S'il n'y avait pas cette négativité, bien sûr que vous avancerez, et parce que tel est votre chemin, vous devez avancer, vous devez vous réaliser, vous devez, vous développer. Mais ces choses-là vous freinent d'une certaine façon. Cependant, ce n'est pas une personne extérieure qui peut venir sauver cette situation. Ce n'est pas une situation qui peut débloquer cela. C'est vous, de votre côté, qui devez enlever justement ce bandeau qui est sur vos yeux et percevoir que face à vous, il n'y a que ces épées. Donc, quand vous prendrez en considération que c'est uniquement la négativité qui vous retient, vous partirez. Parce que vous vous rendrez compte que, ok, d'accord, vous ne pouvez peut-être pas sortir de tous les côtés, mais devant vous, voilà, il y a justement cet espace nécessaire, suffisamment grand pour que vous puissiez, partir. Sinon, il y a une autre alternative. Il y a la voie des airs. Il y a vraiment ce côté où vous pouvez vous envoler. En tout cas, il n'y a rien qui vous empêche de vous envoler si ce n'est vous-même et votre capacité à fermer les yeux sur les possibilités qui peuvent être vôtres à cause de ces négativités, à cause de ces peurs, à cause de ces doutes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ouais, je comprends un peu mieux. Hein. Bon, c'est pas évident, hein. En effet, vous êtes dans une situation relativement compliquée parce que le traumatisme a été d'une ampleur colossale. Ici, on nous dit que vous avez subi une manipulation, en tout cas, vous avez été au contact d'une personne relativement malfaisante. Cette personne, elle vous a manipulé, cette personne, elle a un petit peu engendré tout ça chez vous. Mais c'est pas parce que cette personne a engendré tout ça que vous devez continuer à perpétuer ça malgré justement que peut-être cette personne a été évincée de votre vie. Là, il y a deux écoles. Parce que là, je sens également, pour certaines personnes d'entre vous, hein, pas tout le monde en effet, mais que cette personne est toujours bien présente dans votre vie. Et c'est ça qui, en fait, continue d'alimenter cette négativité, continue de vous emprisonner. C'est en étant en contact de cette mauvaise personne, parce qu'en effet, hein, là, c'est vraiment une mauvaise personne, si déjà on utilise de subterfuge et de manipulation, c'est mauvais. Ça n'indique rien de bon sur une personne. Ensuite, justement, quand c'est
pour instaurer ce genre de situation au sein d'une autre personne, c'est encore plus dégueulasse, ok? Mais oui, en gros, on voit une personne qui soit vous a affecté par le passé, soit pour certaines personnes continue de vous affecter, et c'est ça qui, bah voilà, vous met dans cette posture. Cependant, vous avez toutes les forces en vous, en fait, toute l'énergie, tout le pouvoir pour changer la donne. Mais vous devez justement vous en rendre compte, ok? J'espère que cette guidance aura cet effet sur vous, mais ça va au-delà de cette guidance, ça va justement au point de vous, de votre côté, faites une introspection, faites le point à l'intérieur de vous et voyez justement qu'est-ce qui diffère de d'habitude en fait, qu'est-ce qui a changé dernièrement et qui a provoqué cette négativité en vous. Et à partir de là, vous trouverez en fait les racines qui ont été affectées par justement les énergies de cette personne qui est rentrée dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, votre intuition est là pour vous aider. L'univers est là pour vous guider. Bon, d'une certaine façon, je me retrouve complètement, justement, rassuré parce que je sais que cette guidance trouvera les bonnes personnes. Ok, je sais que vous arriverez à entendre, à comprendre le message qui vous est divulgué. Que ce soit par moi, dans ma retranscription justement du tirage, mais également dans les cartes qui vous sont communiquées. Je pense que vous trouverez la solution. Que ce soit par cette guidance, mais également par des choses au quotidien, des synchronicités, des indices en fait que l'univers mettra sur votre chemin, un petit peu comme des petits bouts de pain qui permettent justement de retrouver votre chemin vers le vous intérieur, le vous qui n'est pas affecté par cette négativité. Vous allez vous retrouver en fait d'une certaine façon, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Cette personne, elle a abusé de votre générosité, ok? Parce que là, on voit vraiment ce côté où vous, de votre côté, oui, vous êtes généreuse ou généreux. Vous n'avez pas peur de donner, vous n'étiez pas dans la restriction. Je dis bien n'étiez, oui, je mets ça au passé, parce que cette personne, elle va créer de toute façon, si ce n'est pas déjà fait, un traumatisme chez vous. Alors ce traumatisme sera en plus surmonté par la suite, mais ça prendra du temps. C'est-à-dire que vous aurez du mal à vous réouvrir, à faire autant preuve de générosité, ok? Parce que on vous a trompé. Quand je vous dis on vous a trompé, c'est pas que cette personne et vous êtes nécessairement en couple et que cette personne est allée voir ailleurs. Ça, c'est possible, hein, mais pour moi c'est autre chose. C'est le subterfuge, c'est le mensonge et c'est la tromperie dans le sens, le plus littéral, c'est on vous a trompé. On vous a trompé parce que cette personne, pour profiter de votre générosité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait passer pour une personne qui était non pas nécessairement dans le besoin, mais qui avait besoin justement de votre générosité. Elle a déclenché en vous cet élan de générosité. Alors vous avez donné, avec le cœur que vous avez, oui, vous avez donné ça de façon très naturelle. Et cette personne savait que ça allait provoquer ça chez vous. Donc, oui, elle a reçu tout ce que vous aviez à donner, mais en fait, cette personne, elle a feinté, elle a feinté son état, elle a feinté justement sa condition. Ce qui fait que elle est passée pour une personne vulnérable auprès de vous, pendant que c'était tout le contraire. Cette personne, elle était en train d'user de subterfuge pour vous amadouer, ok? Et quand elle vous a fait tomber dans son piège, cette personne, c'était déjà foutu. Ok, donc maintenant, la seule chose pour vous à faire, c'est de vous extirper, c'est de refaire preuve de générosité, mais envers vous-même cette fois-ci, et d'arrêter justement d'alimenter de façon très généreuse cette personne. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, ça peut, nous donner des indices différents. Ok? Il y a un premier indice qui nous parle justement que peut-être que cette personne est rentrée dans votre sphère sentimentale amoureuse, en effet, possiblement, mais ça ne retranscrit pas en fait l'essence même de la carte des amoureux. L'essence même de la carte des amoureux nous parle de choix. Un choix fort, un choix passionné également. C'est peut-être la passion qui vous a fait rester ou
accepter cette personne dans votre vie. Peut-être qu'elle a déclenché une certaine forme de passion, mais cette passion elle était peut-être malsaine d'une certaine façon. Mais d'une autre façon, cette carte des amoureux nous parle de choix. Et le choix, c'est celui de vous extirper de tout cela. Le choix de vous reprioriser, c'est un choix fort. C'est un choix qui va changer également le cours de votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus au contact de cette personne manipulatrice, que petit à petit, vous serez en train d'assainir vos racines et vous permettre justement de sortir de cet état d'esprit négatif. Cet état d'esprit où vous êtes dans la peur, dans les doutes, etc. Parce que tout cela a été provoqué par cette personne, ok? Donc attention, vous avez le choix, faites le bon choix, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte des mensonges, des choses non dites par la carte de la lune. Alors la lune, ça nous parle de ça, hein, mensonges, tromperie, cachotterie, tout ça, les choses qui ne vous sont pas divulguées, ok? Cette personne a caché son jeu, cette personne a caché son vrai visage afin de rentrer dans votre vie, afin de vous amadouer et afin de profiter de vous, ok? Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que on peut pas toujours savoir qui rentre dans notre vie. Parfois, justement, avec l'expérience, avec justement, en vivant en fait ce genre de situation, par la suite, oui, on fait preuve de plus de discernement. On sait sur quel point se concentrer, ok, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Néanmoins, oui, quand ça arrive pour la première fois, en tout cas à ce niveau-là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on tombe les pieds joints en fait dans le piège, mais c'est un piège bien tendu, bien ficelé par une personne malveillante, ok? Donc, vous ne pouvez pas vous flageller pour autant, ok? Oui, vous avez fait une erreur en acceptant cette personne dans votre vie, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut réussir à tourner la page, à sortir de cela, ok? Parce que si vous vous concentrez dessus, si vous vous apitoyez sur le fait que « Ah, ça y est, je suis dans une situation qui ne me convient pas, par contre, je ne sais pas comment sortir », vous savez comment sortir. Vous savez comment justement sortir de ce piège, vous avez le pouvoir pour le faire, juste acceptez que si vous voulez changer le cours de votre vie, vous pouvez le faire, ok? Vous en avez la possibilité. C'est pas X ou Y situation ou personne hein, qui peuvent justement rentrer dans votre vie et vous dicter votre vie. Non, vous avez le pouvoir sur votre vie à tout instant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle que oui, en effet, cela représente pour vous des épreuves. Alors, c'est des épreuves qui ne sont pas insurmontables. Hein. Le 5 de bâton, c'est pas des épreuves insurmontables, c'est des épreuves qui sont naturelles. Vous êtes censé expérimenter ce genre de situation, malheureusement, dans votre vie, afin de vous endurcir, afin de, avoir une sagesse supplémentaire, juste devenir plus alerte. Ok? Bien sûr, c'est pas agréable quand ça se passe, mais c'est nécessaire pour vous. Attention, c'est également quelque chose qui vous invite à être vigilante ou vigilant au niveau des pensées négatives qui peuvent survenir, ok? Ne pas se laisser déstabiliser, ne pas se laisser mettre à terre par ces pensées. Vous avez le pouvoir de les contrer, ces pensées. Donc, à vous de faire la chose qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous demande de faire preuve de force vis-à-vis des énergies malfaisantes de cette personne. Oui, vous faites face à de la manipulation, ou vous en avez fait justement les frais dernièrement, mais ça vous demande également une force de conviction que les choses s'amélioreront en quittant cette relation, en mettant fin au contact que vous pouvez avoir avec cette personne. Oui, ça va vous demander un petit peu de sortir de votre zone de confort. Alors quand je parle de zone de confort, dans votre cas de figure, c'est plus une zone d'inconfort, hein, mais en gros de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Ok, ça va vous demander une force, mais cette force vous l'avez en vous. Ok, l'ours ici, c'est pas un ours méchant. Parce que l'ours vous caractérise vous, ok? L'ours est un petit peu lent parfois. Quand je dis lent, c'est pour sortir de certaines situations et parfois il faut le forcer, ok? Donc là, cette personne, elle est en train d'ouvrir la bouche de l'ours. Donc c'est vous qui devez justement vous forcer à faire quelque chose qui n'est pas évident, mais
c'est pour votre bien-être. Parce que là, peut-être que cette personne, elle ouvre la bouche de cet ours afin de le nourrir, afin de le guérir. Peut-être qu'il a besoin de médicaments, ok? Bah, comme vous, vous avez besoin de vous sortir, de guérir vos racines, parce que là, elles sont actuellement pas mal attaquées par cette manipulation qui a été ou qui est toujours actuellement présente dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Un nouveau départ. Un nouveau départ semble se présenter à vous dans les prochaines semaines à partir du moment où vous vous libérez de ces pensées négatives et de cette manipulation qui sévit actuellement dans votre vie, ok? Parce que justement l'univers va vous conduire vers ce nouveau départ. L'univers va vous permettre, va vous donner en fait une opportunité qui va vous permettre de vous réinventer et de partir loin de tout ce que vous avez connu dernièrement de négatif dans votre vie. Ok, ça va vous permettre également de vous épanouir, sortir un petit peu de cet environnement et de cette relation oppressante. Donc vraiment, c'est quelque chose de positif. Ok, il y a jamais de la négativité dans mes guidances de toute façon. Alors la négativité, elle est dépeinte par votre situation actuelle et passée, mais toujours, le plus important, c'est de garder le cap, garder de l'espoir, garder justement la positivité, excusez-moi, à venir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que ce nouveau départ, bah oui, il sera présent qu'à partir du moment où vous allez vaincre vos pensées négatives. Parce que pour l'instant, elles prennent le dessus. Mais vous savez, elles prennent le dessus parce que cette personne les a alimentées. Disons que vos pensées négatives, elles ont toujours été là. Elles seront toujours là de toute façon. Par contre, le fait qu'elles aient un pouvoir aussi grand, c'est parce que ça a été, comme si cette personne avait donné aux pensées négatives, l'épée pour vous menacer, l'épée pour justement vous faire rester à votre place, mais c'est pas votre place, hein. C'est rester inoffensif, rester vraiment malléable, etc. Non. Reprenez le dessus sur cette négativité, laissez l'espoir, laissez la positivité reprendre ses droits et vaincre cette négativité. Vous avez toujours la possibilité de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de toute façon que les victoires vous attendront plus loin sur votre chemin. Vous avez cependant besoin de faire un choix crucial, un choix super important, mais un choix qui vous conduira au succès, à la réussite. Déjà, ce que ça peut nous indiquer, c'est que vous arriverez à vous extirper avec succès de cette relation, de cette manipulation mise en place par cette personne. Donc en soi, c'est déjà une victoire. Il n'y a pas de petite victoire, ok? Il n'y a que des victoires. Et là, c'est une victoire déjà. Ensuite, bien sûr, ce nouveau départ représentera une seconde victoire pour vous. Donc ne vous en faites pas, les choses sont faites pour vous apporter la réussite au bout d'un certain temps, mais vous avez besoin d'agir. Si vous êtes dans l'attente, bien sûr que ces choses n'arriveront pas, parce que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un mouvement. Et un mouvement, oui, ça nécessite des efforts de votre côté. Et le premier effort qu'on vous demande, c'est de vous émanciper de cette situation où la manipulation sévit à cause d'une personne. Dès lors, après, vous aurez à travailler sur la négativité qui sera encore un petit peu, latente, etc. qu'il faudra justement balayer. Ok? Par la suite, il y aura un nouveau départ à prendre et tout semblera se réimbriquer comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on revoit justement cette prison mentale. Vraiment, de par les mensonges, de par justement les cachotteries, les choses qu'a instauré cette personne dans votre vie de façon très, très subtile, hein. Elle a caché énormément de choses, cette personne. Ça a provoqué en vous des doutes vis-à-vis de vous-même. Elle vous a fait douter de vous, cette personne, des doutes vis-à-vis des choses et des personnes extérieures, parce que du coup, maintenant, vous ne savez pas sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous fier, etc. Donc, c'est compliqué, mais ne vous laissez pas justement consumer par ces doutes. Permettez-vous de retrouver de l'espoir. Et la seule façon pour vous de retrouver de l'espoir, c'est de mettre de la distance entre vous et cette personne, entre vous et cette situation. Ok? Parce qu'elle est oppressante, hein, elle n'est pas bonne du tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Ici, on voit un événement proche. Cet événement proche, c'est votre libération. Ok? Vous allez prochainement vous libérer de cette manipulation, ce qui va vous octroyer justement toutes les possibilités nécessaires afin de saisir un nouveau départ dans votre vie. Ok? Et de connaître des victoires, des succès, de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement que c'est une personne avec qui vous êtes actuellement. Ok, cette personne doit devenir cet ex-partenaire. Ok, l'événement proche, c'est mettre cette personne derrière vous et non plus dans le présent et encore moins dans l'avenir. Ok, cette personne doit prendre, voilà, la tangente. Vous devez partir loin, loin, loin de cette personne qui n'est pas saine. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement voilà, son côté machiavélique à cette personne, son côté sombre. On voit justement les manipulations, les mensonges, les fausses paroles, etc. Tout ce que cette personne a pu engendrer de négatif dans votre vie et le climat dans lequel vous vivez actuellement aux côtés de cette personne. Ok, il est temps pour vous de mettre fin à une relation qui vous bouffe, qui vous détruit. Ok, oui, c'est difficile de s'en rendre compte quand on est en plein dedans. C'est difficile également de se dire qu'on a la possibilité de quitter une situation quand on est en plein dedans. Cependant, vous avez la possibilité de le faire. N'attendez pas d'être totalement dévasté pour quitter une situation. Ok, prenez votre vie en main quand il est encore temps pour que les dégâts soient moindres, pour que vous puissiez rebondir aisément suite à cette relation. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, mais avant toute chose et surtout vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.